Bonjour à tous, Audrey Madeleine de Faites bouger vos idées. J'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à améliorer leur visibilité sur Internet tout en leur faisant gagner du temps. Dans cet audio, je voulais voir avec vous quels étaient selon moi les éléments qui devaient se trouver sur un site Internet, du moins quelle devait être la structure type d'un site. Donc cet audio s'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont pour projet de créer leur site internet ou d'en confier la création à quelqu'un et qui se demanderaient quelles sont les pages à inclure dans leur site. Donc tout d'abord, on va commencer avec la page d'accueil qui est quand même la page la plus importante puisque c'est par là que la majorité des internautes va arriver sur votre site internet. Alors cette page d'accueil, elle a pour fonction principale de permettre à l'internaute de comprendre rapidement ce que vous faites. Donc, quand on arrive sur votre page d'accueil, on doit savoir à qui vous parlez et ce que vous proposez. Quels sont les services et produits que vous proposez. Si jamais l'internaute qui arrive sur votre site correspond à votre client idéal, il faut que cet internaute soit immédiatement happé par votre site, il faut qu'il se sente concerné par ce qu'il lit. Pour pouvoir intéresser l'internaute et qu'il puisse se sentir vraiment concerné par vos écrits, il faut absolument que votre texte, que ce soit pour la page d'accueil, pour la page de service ou pour chacun des articles que vous écrirez, il faut que votre texte soit très clair, très compréhensible. Évitez au maximum les jargons techniques, le vocabulaire qui est spécifique à votre marché d'activité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre un maximum de termes un peu techniques, de méthodes, de systèmes qu'ils utilisent. Et voilà, certaines personnes pensent que le fait de mettre ce type d'information donnera davantage de, une image de professionnel, une image de sérieux. Moi, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui pourrait faire fuir l'internaute parce que déjà, il ne va pas comprendre exactement ce que vous faites, il ne va pas savoir quels sont les bénéfices qu'il pourrait retirer de toutes ces méthodes et de toutes ces techniques que vous allez mettre en pratique. Et disons-le clairement, que vous utilisez telle ou telle méthode, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Donc voilà, quand vous écrivez sur votre site internet, donc je vais être un petit peu caricatural, mais imaginez que vous parlez à un enfant de 8 ans. L'internaute, il est comme, c'est comme quelqu'un que vous avez dans la vie, c'est-à-dire qu'il n'a ni l'envie ni le temps de chercher des informations. Il faut que tout vienne à lui, il faut que tout soit très clair, et il faut que vous le preniez par la main et que vous le guidiez à travers les pages de votre site internet. Pour pouvoir guider comme ça l'internaute, vous allez disséminer un peu partout sur les pages de votre site ce qu'on appelle des call to action ou des appels à l'action. Ça veut dire qu'à la fin de chaque page, vous allez faire en sorte de donner des instructions à l'internaute. Donc ça peut être par un bouton commander ou alors un formulaire de contact ou un formulaire d'inscription à votre newsletter. Voilà. Une autre page importante, bien évidemment, ça va être celle de vos services et de vos produits. Donc vos prestations doivent avoir leur onglet dans votre menu et comme titre d'onglet utiliser un terme clair et compréhensible également. Disons que pour cet onglet-là, on va éviter toute imagination débordante. Voilà, votre imagination, il faut la mettre un petit peu de côté. Vous allez rester très terre à terre et vraiment essayer de faire quelque chose qui... d'un simple claquement de doigts, on comprend ce que vous voulez dire et ce que vous proposez. Ensuite, on va passer à la partie blog. Donc la partie blog, c'est quelque chose d'important puisque ça va vous permettre d'une part de faciliter votre référencement naturel, d'autre part d'inciter les internautes à revenir régulièrement sur votre site pour voir s'il y a de nouveaux articles qui sont sortis. Ça va également vous permettre d'avoir des abonnés parce que des gens peuvent vouloir s'abonner pour être informés dès qu'il y a des articles qui sont de nouveau publiés. Et puis ça va également vous permettre de
montrer votre savoir-faire, que vous connaissez votre domaine, et ça va permettre également à l'internaute de vous connaître un petit peu mieux à travers vos écrits. La chose à laquelle il faut faire très attention quand vous avez un blog, c'est de faire en sorte que celui-ci soit bien hébergé au sein de votre site. C'est-à-dire que c'est contre-productif d'avoir un site internet qui présente vos services, vos prestations, et un autre site à part pour votre blog. Tout simplement parce que quand vous allez diffuser les articles de votre blog et que les gens vont cliquer dessus pour pouvoir les lire, ils vont atterrir sur votre blog, mais rien n'indique qu'ils vont après aller sur votre site internet qui propose vos prestations. Or, l'objectif du blog, c'est aussi quand même de vous faire connaître en tant que professionnel et donc de faire connaître vos services, ce que vous proposez, de faire connaître votre offre. Donc après le blog, on va passer à la partie témoignage ou bien portfolio si vous avez une activité un peu plus créative. Donc ça, c'est une page qui est très importante, pareil, toujours dans une optique d'amener de la confiance, de faire en sorte que l'internaute soit rassuré. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en avant cette page. Et puis c'est dommage, je vois souvent sur les sites internet, donc certains qui ont des pages comme ça, témoignages, mais les témoignages en dehors de cette page ne sont pas mis en avant. Je m'explique, on a vu par exemple que la page d'accueil c'était la porte d'entrée de votre site. Je pense que ce serait sympa à cet endroit-là de mettre un ou deux petits témoignages. Vous pouvez utiliser l'emplacement de la sidebar, vous pouvez en dessous chacun des produits que vous proposez ou des services mettre un petit témoignage. Au niveau de la page à propos par exemple, qu'on va voir après, qui est une page très visitée. Donc voilà, n'hésitez pas à exploiter différents endroits de votre site internet pour justement mettre en avant vos témoignages. Donc la page à propos justement, j'y viens. Donc il faut savoir que la page à propos, c'est l'une des pages les plus lues sur un site internet ou un blog. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de transformer cette page à propos en CV. Moi, ce que je vous propose davantage, c'est que si jamais vous estimez que votre activité nécessite quand même si pour votre activité du moins, vous devez démontrer que vous avez une qualification quelconque, peut-être que vous pouvez mettre en bas de la page à propos deux petites lignes sur vos diplômes, mais disons que c'est pas l'information que les gens vont rechercher. Ce qu'ils vont chercher, c'est à vous connaître davantage, c'est à voir qui se cache derrière le site, c'est de voir si vos valeurs éventuellement correspondraient aux leurs et de voir s'il y aurait une possibilité de travailler avec vous. Donc, la page à propos, elle doit être plutôt construite sous le modèle du storytelling. Vous racontez une histoire. L'objectif de cette histoire, c'est que l'internaute s'identifie à votre parcours. Ça crée un lien. Si vous êtes vraiment convaincu que le CV est indispensable, à la limite, ce que je vous propose donc en plus ou à la place du petit encart que je vous ai proposé de mettre en bas de page, serait pourquoi pas de mettre le lien de votre profil LinkedIn. Comme ça, les personnes, si elles veulent aller plus loin, être rassurées sur vos qualifications, elles n'ont qu'à cliquer sur le lien et puis elles auront le détail de vos formations. Et puis il y a la page contact également, page importante. Alors la page contact, il faut aussi la montrer. Pareil, les gens se disent parfois, si l'internaute est intéressé par mes services, de toute façon il trouvera toujours un moyen de me contacter, de trouver la page. Non, si jamais il doit galérer pour trouver le moyen de vous contacter, c'est très simple, il va fermer votre site internet, retourner sur Google et puis cliquer sur le résultat suivant. Donc, la page contact, elle doit être mise en avant. Vous intégrez dedans un formulaire de contact parce que c'est plus facile. Il y a juste à remplir les cases, vous cliquez sur envoyer et c'est parti, plutôt que de faire un copier-coller de l'adresse email. La toute dernière page sur laquelle je voudrais insister, qui manque cruellement sur énormément de sites internet, c'est la page des mentions légales. En plus de donner une image professionnelle, en plus de montrer à l'internaute que vous avez une existence professionnelle légale, que c'est pas un fantôme qui se cache derrière le site internet, les mentions légales sont obligatoires.
En plus, quand vous mettez en place un système de collecte d'adresses email, donc par exemple un formulaire d'abonnement à votre newsletter, si jamais vous avez un fichier client ou un fichier prospect, vous avez l'obligation de déclarer ce fichier à la CNIL. Et en échange de cette déclaration, en fait, la CNIL vous donne un numéro de déclaration, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ce numéro doit apparaître également dans les mentions légales. Donc c'est vraiment pas une page à négliger parce que, outre le fait d'être obligatoire, je pense qu'elle donne aussi une image de professionnel sérieux à l'internaute. Ça met encore davantage en confiance. Voilà, écoutez, c'est le premier audio que je faisais. J'espère que ça vous aura intéressé, que les quelques éléments que je vous ai donnés vous serviront. Écoutez, moi je vous retrouve, j'espère bientôt pour un prochain audio. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez me joindre soit sur mon site faitesbougervosidées.com ou à l'adresse email suivante contact@faitesbougervosidées.com. Bye bye.